semaine à TVL Info. Un phoque barbu remis à l'eau à Tadoussac. Une immersion dans l'univers de Roxane. Les danseurs de Forestville montent sur scène. Les spécialistes de l'Aquarium du Québec ont dû intervenir le 6 mai pour sauver un phoque barbu qui était harcelé par un groupe de jeunes à Port-Neuf, dans la région de Québec. Leur intervention a permis de le remettre à l'eau dans l'estuaire du Saint-Laurent, à Tadoussac. L'animal était victime de harcèlement répété sur une quinzaine de signalements ont été faits au réseau québécois d'urgence pour les mammifères marins. La Sûreté du Québec a même dû intervenir en raison d'un groupe de jeunes qui donnaient des coups de pied aux phoques qui restaient sur la grève, un comportement fréquent lorsque les phoques sont en période de mue. Puisque l'animal était en bonne santé, la décision a été prise d'intervenir pour l'amener dans son habitat naturel. Ce sont les spécialistes de l'aquarium qui l'ont capturé et qui ont assuré son transport jusqu'à Tadoussac. Heureusement, l'histoire se termine bien. Il a été remis à l'eau avec succès. Si vous apercevez un mammifère marin, phoque ou baleine en difficulté, contactez le Réseau québécois d'urgence pour les mammifères marins au 1-877-722-5346. Tous les élèves de la polyvalente des rivières de Forestville ont récemment vécu une expérience immersive hors du commun grâce à l'activité de sensibilisation dans l'univers de Roxane, présentée pour la toute première fois à Forestville. Organisé par la Maison Lamidelle la semaine dernière, cet atelier sensoriel traite de la violence dans les relations amoureuses chez les adolescents et les jeunes adultes par le biais d'un parcours audio immersif. Roxane, 16 ans, est une adolescente fictive à laquelle plusieurs jeunes se sont identifiés. L'histoire qu'ils ont suivie à travers des écouteurs n'a laissé personne indifférente. L'initiative scolaire visait à sensibiliser les jeunes de 14 à 18 ans à différentes formes de violence, soit psychologiques, sexuelles, verbales, cyberviolence. Également à développer leurs réflexes afin de pouvoir intervenir. L'atelier a aussi permis de déconstruire plusieurs mythes autour du consentement. Les intervenantes de la Maison Lamidelle, Annie Forêt, travailleuse sociale à la Polyvalente des Rivières, et Valérie Cahouette, policière intervenante en milieu scolaire de la Haute-Côte-Nord, ont pris le temps d'informer les adolescents de cette réalité fréquente. Dire oui pour que l'autre arrête d'insister, ce n'est pas un vrai oui et on a le droit de dire non à tout moment, a notamment rappelé Mme Forêt. Plusieurs intervenants ont insisté sur la responsabilité partagée en donnant comme solution de savoir écouter les signaux, nommer ses limites et respecter celles des autres. Au fil du parcours, les jeunes ont pu identifier les fameux drapeaux rouges dans la relation entre Roxane et Alex. L'isolement, le contrôle, la culpabilité, les manipulations affectives ont été soulevés dans l'expérience. À un moment précis, les jeunes ont pu comprendre ce que voulait dire une violence coercitive. Certains élèves déploraient que Roxane n'ait pas semblé vouloir se sortir de ce cycle de violence et ont pu comprendre à quel point il est difficile de le faire avec l'atelier de discussion. Une version adulte de l'atelier a également été proposée le 30 avril pour les parents et membres de la communauté, leur permettant de mieux comprendre ce que leurs enfants ont vécu et de mieux les accompagner. L'activité est rendue possible grâce aux 3 maisons d'aide et d'hébergement de la Côte-Nord, dont celle de Forestville. La 27e édition du défi Ose entreprendre prenait place à Forestville le 30 avril pour la remise annuelle de prix aux écoles secondaires et aux entreprises de la Côte-Nord. L'événement avait lieu au Danube bleu de Forestville sous la présidence d'honneur de Yannick Bérubé, le nouveau propriétaire de la boulangerie au Petit Four de Forestville. Une soixantaine de personnes, incluant partenaires financiers, membres du jury et finalistes au gala Ose entreprendre, étaient présents lors de la soirée. L'agent de développement à la SADC de la Haute-Côte-Nord, Audrey Gagné, fait savoir que l'intérêt des entrepreneurs est toujours présent d'édition en édition. Cette dernière parle d'une opportunité pour les entrepreneurs de créer des partenariats, en plus de donner de la visibilité à leur entreprise. Du côté du volet scolaire, on note 3 initiatives des centres de services scolaires du littoral et de l'estuaire. Il s'agit de Bibli-Costume de l'école Gabriel Donne à Tête-à-la-Baleine, les bijoux de la mer à l'école Netagamiou de Chevry, finalement l'artisan du tranchant de l'école secondaire Serge Bouchard de Bécomo et dans le volet étudiant paranordique se sont vus récompensés au cégep de Bécomo. Les lauréats des volets primaires, secondaires et collégiales reçoivent respectivement une bourse de 500 $ et 750 $.
Du côté des entreprises, Cœur sauvage de Sacré-Cœur remporte la catégorie Services aux individus et la boîte à clés santé de Sept-Îles dans la catégorie Services aux entreprises. Usuard Innovation de Sacré-Cœur se mérite le prix pour l'innovation technologique et technique, tandis que les Nord-Côtières de Sept-Îles remportent le prix de l'économie sociale et finalement, l'épicerie alimentaire de Bécomo obtient le prix pour le commerce. La plateforme de vente d'articles usagés pour enfants Polichon se mérite le coup de cœur du développement durable et l'une de ses fondatrices, Laurence Leblanc, remporte le prix coup de cœur Flexipreneur. Le dernier coup de cœur du jury va à Zazo Sushi de Havre-Saint-Pierre et les dériveuses de la même municipalité se méritent la distinction Faire affaire ensemble qui vise à faire rayonner des entreprises qui se démarquent par l'évolution de leurs pratiques d'approvisionnement auprès des fournisseurs d'ici. La députée fédérale réélue Marilyn Gill a du pain sur la planche pour plus d'un dossier. Toutefois, la hausse du coût de la vie devient un enjeu prédominant pour celle qui retourne à la Chambre des communes. C'est le sujet dont on lui a plus parlé durant la campagne, déclare-t-elle. Mme Gill soulève la hausse des loyers pour un logement, le coût du panier d'épicerie et l'accès à la propriété. De quelle façon est-ce qu'on s'attaque au coût de la vie, se demande la députée, qui ne croit pas que les congés de taxes seront mis de l'avant. Elle pense plutôt à quelque chose de structurant, notamment pour ce qui est de la nourriture, parce que ça demeure un besoin essentiel selon elle. Durant la campagne, il a certainement été question de l'assurance-emploi. Ce dossier fait partie des priorités de la députée qui demande, comme elle l'a fait depuis plusieurs années, que le gouvernement soit à l'écoute des réalités régionales. Marilyn Gill souhaite redéposer un projet de loi pour qu'il soit adopté le plus rapidement possible. Plusieurs dossiers de transport sont importants pour la Côte-Nord selon l'élu. Même si ce domaine relève de Québec, le fédéral pourrait toutefois venir en aide financièrement au grand projet. Le désenclavement de la Côte-Nord en fait partie pour les dossiers du pont et du prolongement de la route 138, entre autres. Marilyn Gill compare les 6 derniers mois comme des montagnes russes. La majorité de la campagne a été occultée par Donald Trump et par l'administration américaine. C'est par peur et par inquiétude que les gens ont voté libéral, croit-elle. Même si elle a perdu quelques collègues bloquistes, la députée élue se réjouit de certains nouveaux visages au Bloc québécois. Elle est également reconnaissante d'avoir obtenu la confiance de la population pour un 4e mandat. L'assermentation des députés se déroulera le 19 mai. Les danseurs de l'Académie de danse de Forestville ont montré le fruit de leur travail les 3 et 4 mai au Pavillon des Arts. Devant famille et amis, ils ont performé les chorégraphies apprises durant l'année. Rébellion, c'est le nom qui a été attitré au spectacle qui a mis en valeur le talent de 50 danseurs de tous les âges. L'entraîneuse et chorégraphe Stéphanie Lessard a expliqué le choix du thème du spectacle par les reproches qu'elle a reçus au fil des dernières années. Elle a raconté s'être fait dire par les parents qu'elle créait des danses et des costumes trop sexy, entre autres. Cette année, elle a donc décidé de ne pas tenir compte des commentaires pour laisser place à sa rébellion. L'entraîneuse remarque avant tout les progrès réalisés par les jeunes durant l'année. Elle a averti le public que ce ne sont pas des professionnels qui sont montés sur scène, mais des passionnés de la danse. C'est ce qu'elle s'efforce de leur transmettre. C'est donc avec confiance et passion que les groupes ont performé leur chorégraphie. Les spectateurs ont eu droit à des danses contemporaines, à du hip-hop, de la danse classique et même au style cabaret. Certains duos ont travaillé leur chorégraphie eux-mêmes avec l'aide de leur coach. Stéphanie Lessard s'est jointe à sa pré-troupe à la fin du spectacle, sa seule performance de la représentation. Après une vague d'applaudissements, des fleurs ont été remises à celle qui permet la réalisation de ce spectacle et 3 bourses ont été accordées à des élèves méritantes pour leur engagement, leur persévérance et leur respect. Il s'agit de Camille Bouchard, premier prix de 100 $, Alicia Saint-Pierre, deuxième prix de 50 $ et Clara Lavoie, troisième prix de 50 $. Le réseau Biblio de la Côte-Nord tiendra une fois de plus son gala annuel pour reconnaître le travail des bibliothèques de la région. C'est le 6 juin qu'aura lieu la soirée du gala au Musée de la Côte-Nord à Sept-Îles. Il s'agira de la 4e édition des prix reconnaissance des bibliothèques. Pour Marie-Soleil Vigneault, directrice générale du réseau Biblio, organiser le gala des prix reconnaissance est une façon de rendre hommage à l'engagement et à la passion du personnel des bibliothèques qu'elle qualifie de gens qui œuvrent chaque jour pour enrichir la vie culturelle de nos citoyens.
Pour cette 4e édition, des distinctions seront remises dans 6 catégories, soit accueil, animation, implication, innovation, marketing et en nouveauté, aménagement, prix du public. Pour cette toute dernière catégorie, les 3 bibliothèques finalistes ont été sélectionnées par un vote du public via la page Facebook du Réseau Biblio de la Côte-Nord. Pour les autres catégories, les bibliothèques des municipalités affiliées ou les partenaires officiels du Réseau Biblio de la Côte-Nord étaient automatiquement éligibles à un prix. 3 finalistes par catégorie ont été choisis, à l'exception de la catégorie Implication, où 4 candidatures ont été retenues cette année. La Bibliothèque de Forestville est finaliste dans la catégorie Animation. Sous le thème « La foi, un don qui se partage », les paroisses de la Côte-Nord lancent leur campagne de financement 2025 qui se déroule du 30 avril au 11 mai. Durant cette période, les communautés chrétiennes de la région sollicitent la générosité de la population pour les aider à poursuivre leur mission. Chaque paroisse mènera sa propre campagne selon les moyens qui conviennent le mieux à sa réalité locale. Plus de 19 000 feuillets seront distribués au cours des prochains jours pour sensibiliser les fidèles à l'importance de leur appui. Cette campagne, tout comme les quêtes hebdomadaires, représente une source de revenus essentielle pour couvrir les frais liés aux activités pastorales, aux salaires, à l'entretien des lieux de culte et aux équipements. En contribuant à cette campagne, les donateurs permettent à leur paroisse de rester vivante et proche de ses membres dans la foi et la solidarité. C'est ce qui met fin à ce bulletin d'information. Suivez-nous pour plus d'informations locales.